Ok. Eric était skieur, il était pro, il a vécu dans le monde entier, hyper casse-cou. Un dingue, mais un dingue magnifique. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire un être beau, généreux, spirituel. Il était une meilleure personne que moi. Tu vois ce que je veux dire? C'était une fripouille, mais c'était quelqu'un de bien meilleur que moi. Mes souvenirs sont merveilleux. Ouais, j'en ai aussi des mauvais, évidemment. Évidemment que j'en ai des mauvais. Toute histoire en a. Mais la plupart sont des putains de beaux souvenirs. Je me rappelle... Franchement, on s'est vraiment éclaté pendant 6 ans, tu sais. Et qu'est-ce qu'on n'aura pas vécu? Je me souviens encore de ce que j'ai ressenti en tombant amoureuse de lui. Et je me rappelle de moments très précis aussi. Comme quand on était en Norvège, avant d'être vraiment, vraiment ensemble. Après la mort de sa mère, je suis partie en Norvège. Je vivais toujours à Manhattan, lui à Venice Beach. Et j'étais assise dans le canapé, il était à la table de la salle à manger, celle qui est maintenant dans notre appartement qu'on avait rapporté de Norvège. Il essayait d'écrire son éloge funèbre, et il s'est retourné vers moi, et il a dit qu'il m'aimait, et je me suis dit, tu viens de me dire que tu m'aimes? On aimait bien aller sur la terrasse les nuits d'été, nous allonger sur nos transats. On chantait Pink Floyd, How I Wish You Were Here. Dans le patio dehors, on peut voir là, dans le patio, les 2 transats. On sortait un petit haut-parleur, un verre de vin ou une bière, où on fumait un peu d'herbe. On se tenait la main. Eric m'a appris comment faire Noël. Il semblerait... Enfin, je suis quand même directrice artistique, bordel de merde, on pourrait penser que je sais décorer un sapin, hein. Eh ben, en fait, il y a toute une façon de faire, tu sais, par couches successives, comme ci, comme ça. Et Eric était tellement précis sur comment le sapin devait être décoré. Tu pouvais pas avoir cette couleur de lumière, ça devait être comme ça. Ensuite, il m'a donné carte blanche, mais avec des trucs qu'on avait. Et lui, il ajoutait des touches ici et là. Une fois qu'il a eu confiance, après 1 mois ou 2, il m'a laissé faire, il m'aidait pour le début, et ensuite, il était content d'aller se détendre. C'est comme quand il m'a demandé un mariage en sautant en parachute, il a atterri en premier, il s'est agenouillé devant moi, il m'a dit « Veux-tu m'épouser ?» Et j'ai dit oui. Si on revenait en arrière, genre 1 milliard d'années, quelque chose nous a menés l'un à l'autre. Tu sais, tout ça, toutes ces connexions. C'était une chaude journée d'été. On vivait sur le boardwalk à Venise, c'était n'importe quoi. À Harlem, j'avais un lave-linge, un sèche-linge, personne n'a ça là-bas. Et puis je suis partie m'installer à Venise, et là, plus rien, juste un appart merdique sur la plage. Mais je m'en foutais. Et je me rappelle le soleil qui entrait à travers les stores cassés et ma tête sur son torse. Et j'ai jamais été aussi heureuse. Jamais. Un sentiment total de plénitude. Et je l'ai toujours dit, tu sais, que c'était comme si j'avais envie de mourir dans ses bras. Et il est mort dans les miens. Tu sais, le deuil, on s'en contrefou. Il adore t'attraper par la gorge quand ça lui chante. Et ça te terrifie. Et je peux même pas te dire avec combien d'inconnus j'ai pleuré cette année. Dans leurs bras, combien de personnes m'ont serré contre elles, c'est gênant. Et en même temps, ça n'est pas... Je m'en fiche. Parce que je peux pas cacher ce que je ressens pour Eric. Je continue de montrer sa photo à tout le monde. Je suis si fière de lui, tu sais. Si fière de lui. Je suis aussi fière de lui maintenant que... Quand il était vivant, avant je montrais toujours des photos de lui, genre c'est mon mari, tu sais, il était ce qui était le plus grand et le plus important dans ma vie. Et je sais pas comment lâcher prise.
Noël, son anniversaire, nos fiançailles, sauter en parachute, ça a été l'hôpital le plus dur. L'hôpital, c'est tellement dur. Je hais ce putain d'hôpital. Je hais ces souvenirs. C'est comme si j'arrêtais pas de... C'est comme si j'étais dans un abîme noir. Et j'essaie de me hisser vers quelques points lumineux, mais c'est comme hier, j'étais dans la salle de bain jusqu'à 3h de l'après-midi, faisant tout pour pas prendre un cachet, pour pas me mettre à boire. Restant là à pleurer, à crier pour Eric. Quand on allait à la montagne, dans l'Utah, on se tenait toujours la main en voiture. Alors, ce qui me fait le plus penser à Eric, je veux dire, là où je le ressens le plus fort, rien ne me le rappelle autant que ces montagnes. On passe son temps à créer des souvenirs, surtout nous deux, constamment, tu sais, on faisait tout ensemble, pas en dépendance l'un de l'autre, mais comme ça nous plaisait. On n'était pas dans un mariage traditionnel, on était beaucoup ensemble, et au fond la seule chose qui comptait pour nous, c'était l'autre. Lui, en tout cas, je sais que j'étais la seule chose qui avait de l'importance pour lui. Ça devient flou. Dès la seconde où il est parti à l'hôpital, voir son dernier souffle, et entendre qu'il était mort sur le sol de la salle à manger. Et puis la réanimation, et puis le coma, et enfin la décision d'arrêter l'assistance respiratoire. Je l'ai envoyé là où il est parti avec un adieu. Digne d'un empereur. J'espère partir comme ça moi aussi, entouré de tellement d'amour et de gens, et il a été élevé vers là où il est avec beaucoup. Et je me rappelle que Jen m'a envoyé cette photo, c'est celle qui me déchire le plus le cœur, mais c'est celle qui dit tout. Il disait que les seules fois où son cœur s'emballait, c'était quand j'entrais dans la pièce et qu'il entendait ma voix. J'ai fait rentrer votre chatte en douce dans sa chambre pendant 2 jours, et elle a passé des heures assise avec lui. Et je l'ai secoué, je lui ai dit me laisse pas, t'as pas le droit de me laisser. Et j'aurais pu le maintenir en vie, il était pas censé mourir. En un instant, tout ton monde vole en éclats, brisé. Tout ce que tu savais 2 secondes plus tôt s'est volatilisé. Je me pose la question, tu sais, c'est quoi être en deuil? Être en deuil, le deuil, c'est la peur. Le deuil, c'est l'inconnu, c'est ce temps suspendu entre ton toi le plus faible, le plus suicidaire, et ton toi le plus fort, le plus éclairé. Et c'est se fissurer jusqu'à s'ouvrir totalement et se transformer. Je comprends à présent le processus du deuil et ce qu'il t'apporte. C'est une leçon, et c'est la meilleure, la plus déchirante leçon qui soit, pour ce dont nous détestons le plus parler, la mort. J'ai fini par être reconnaissante envers le deuil parce que il m'a aidé à voir au-delà
de ce que je pensais savoir.